Maseret Psachim, traité Psachim, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, et nous sommes à la deuxième ligne. Rav Nachman Amar Rav. Rav Nachman dit au nom de Rav Halacha ke Rabbi Yehuda. On suit l'avis de Rabbi Yehuda qui dit que on peut manger le chametz durant toute la 4e heure. La 5e heure, ni on peut le manger, ni on le brûle. On a le droit de l'utiliser, d'en tirer profit. Et au début de la 6e, on le brûle. Amar le Rava, le Rav Nachman, Benema Amar Halacha ke Rabbi Meir. Rava dit à Rav Nachman, pourquoi le maître n'a pas dit qu'on suit l'avis plutôt de Rabbi Meir, de Satanantana Kevate. Donc Rabbi Meir qui disait qu'on mange le chametz encore dans la 5e heure, puisque dans une Mishnah, sans précision d'auteur, il est enseigné comme cet avis de Rabbi Meir. Dites Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Kol shara shemutar lechol, pendant tout le moment on a le droit de manger le chametz, ma'achil, on a le droit, on peut en donner à manger aux animaux, donc en profiter. La Gemara répond Aïlav stamahu. Cette Mishnah n'a pas enseigné sans précision d'auteur comme l'avis de Rabbi Meir. Mishum de kashia mutar. Parce qu'en réalité, il y a une question, pourquoi c'est écrit tout moment où on a le droit de manger? On aurait pu écrire tout moment où on mange, on donne à manger aux autres, aux animaux. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand c'est écrit on a le droit de manger, ça veut dire d'autres ont le droit de manger. Donc, ça va comme l'avis de Rabban Gamiel qui dit que les prêtres peuvent manger du prélèvement qui leur est destiné pendant la 5e heure, mais pas le chametz qui est profane. Venez même à la Rabban Gamliel. Pourquoi le maître n'a pas dit qu'on suit l'avis de Rabban Gamiel, d'Avele Machia, puisque lui, il fait un compromis entre l'avis de Rabbi Yehuda et celui de Rabbi Meir. Rabban Gamiel lav Machiahu. Il a répondu que Rabban Gamiel ne fait pas de compromis entre les deux. Ta'am de nafshe kama, puisque le distinguo qu'il fait entre le chametz de nourriture profane et celui de nourriture sacré, donc du prélèvement au prêtre, c'est un distinguo qu'il fait de lui-même, puisque Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'ont pas parlé de ces deux types d'aliments. Vibaïtema, et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Rav de Amarki Haïtana, c'est que Rav, qui dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il suit l'enseignement d'une braïta, laquelle dit de Tania, donc dans une braïta, Arba'a asar shechal lihyot beshabbat. Le 14 Nissan qui tombe un Shabbat. Mais Varin Takol lui venait un Shabbat. On élimine tout le Chametz avant l'entrée du Shabbat. Et Sorfin, Trumot, Temeot, Teluyot ou Tehorot. Et on brûle, donc toujours avant l'entrée du Shabbat, les prélèvements aux prêtres qui sont Chametz, qu'ils soient impurs ou dans le doute ou purs. On Mesharim la Tehorot et on laisse du prélèvement destiné au prêtre qui est pur, mazon shteseudot, de quoi faire 2 repas du Shabbat, pour pouvoir en manger jusqu'à la fin de la 4e heure. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda, ish Bartota, ça c'est l'avis de Rabbi Elazar, fils de Yehuda, homme de l'endroit appelé Bartota. Shama Mishum Rabbi Yoshua, qui a rapporté cet avis au nom de Rabbi Yoshua. Amroulo, ça je l'ai dit, Théorot lo isrefu. On ne devrait pas brûler le prélèvement au prêtre qui est pur avant Shabbat. Shema imtseu lahen ochalin. Peut-être on va trouver des gens pour le manger encore pendant Shabbat, avant l'interdiction du chametz. Amar lahen kvar bikshu velo matzou. Il leur a répondu, mais sûrement qu'ils ont déjà cherché avant l'entrée du Shabbat et ils n'ont pas trouvé d'autres personnes pour en manger. Amroulo shema chutz lechomalanu. Alors les sages ont dit, peut-être que ces prêtres-là se trouvent à l'extérieur des murailles de la ville, qu'ils y passent là-bas la nuit, et demain matin ils vont venir, on pourra leur donner de ces aliments consacrés aux prêtres. Amalahen, les divrechem avteluyot lo yisrefu. Alors, il leur a rétorqué, d'après vous, même le chametz qui est consacré au prêtre, qui est dans le doute si il est pur ou impur,
lui aussi on n'aurait pas le brûler avant Shabbat. Chez Mayavo Eliaou, peut-être viendra le prophète Élie, Vitaharem, et dira qu'ils sont considérés comme purs. Amroulo, les sages ont répondu, Kva Muftachlen Israël, Shen Eliaou, Ba, Lo Be'arve Shabbatot, Lo Be'arve Yamim Tovim, Mipnei HaTorah. Il est déjà promis à Israël que le prophète Élie ne viendra ni les veilles de Shabbat, ni les veilles de fête, à cause du travail fatigant de préparer le Shabbat et la fête. Et on a dit que les sages n'ont pas bougé de l'endroit jusqu'à ce qu'ils aient fixé la règle suivant l'avis de Rabbi Eliezer, fils de Yehuda, homme de Bartota, qu'il a exprimé au nom de Rabbi Yehoshua. Et donc, de là on en déduit, dit la Gemara, que même concernant manger, on voit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda, qu'on ne peut manger du prélèvement au prêtre qui est Hametz que pendant la 4e heure. Amara papa, mais je peux dire Rava, non les varer. Papa dit au nom de Rava, non. Il n'y a pas de preuve d'ici. Le fait qu'on a suivi l'avis de Rabbi Eliezer, fils de Yehuda, homme de Bartota, c'est uniquement concernant le fait de brûler le Hametz qui est d'une prélèvement destiné au prêtre et qui est pur avant Shabbat, car là-dessus, on a vu donc la discussion avec les sages. Mais il ne s'agit pas ici du problème de manger le lendemain pendant la 4e heure et pas la 5e. Vaf Rebi Savalea de Rav Nachman. Rebi aussi pense comme Rav Nachman qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Dama Ravin bar Ravada, quand Ravin, fils de Ravada, a dit, une fois, un homme avait déposé un grand sac rempli de Hametz, et tel Yohanan Hakuka'a, chez Yohanan Hakuka'a. Venakvua Arbaim, et des souris avaient fait des trous dans le sac. Vaya Hametz vevazbetz veyotse, et le Hametz sortait au fur et à mesure des trous. Et la question est venue devant Rébi. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Puisque bientôt va arriver le temps de l'interdiction d'en consommer. Shari Shona Marlo Hamten. Première heure, il lui a dit attends encore. Shnia, la 2e heure du jour, Amarlo Hamten. Il lui a dit attends encore. Shishit Amarlo Hamten. La 3e heure, il lui a dit encore attends. Revi'it Amarlo Hamten. La 4e heure, il lui a dit encore attends. Hamishit est arrivé la 5e heure. Amarlo Tseu Mocha Bashuk. Il a dit sors et maintenant on va la vendre au marché et avec l'argent tu rembourseras, tu paieras, tu le donneras à celui qui l'avait mis en dépôt. Maïlav Lenochim. Alors n'est-ce pas quand il lui a dit de vendre, c'est à des non-juifs, qui est Rabbi Yehuda. Donc on a une preuve comme Rabbi Yehuda qu'à la 5e heure on peut déjà plus en manger, pas comme Rabbi Meir. Mais Rabbi Yosef dit non, les Israël, qui est Rabbi Meir. Il n'y a pas de preuve d'ici. Peut-être qu'il lui a dit de vendre à des Juifs. Et on suit l'avis de Rabbi Meir qui dit qu'on peut encore manger pendant la 5e heure. Abaye lui a rétorqué, il est Israël. Si s'il s'agit de vendre à des Juifs, il avait qu'à le manger lui-même et donner l'argent, la contre-valeur à son propriétaire. Mishum Hashada. Mais c'est à cause du soupçon. Les gens risquent de le soupçonner qu'il va pas donner la contre-valeur, mais moins. Des Tanya, comme on l'a vu dans une braïta. Gabayit Tzedaka, she'enem anim lechalek. Les gens qui sont responsables d'une caisse de charité, qui n'ont pas de pauvres pour répartir l'argent qu'ils ont reçu, Portin la Acherim, donc ce sont des pièces en cuivre qui risquent de rouiller. Ils ont le droit de les échanger contre des pièces qui ne rouillent pas avec d'autres personnes. Ils feront l'échange. Mais ils ne peuvent pas faire l'échange avec leurs propres pièces. De même, les gens qui sont responsables
d'une banque alimentaire pour les pauvres. Et non pas de pauvres à qui donner les aliments. Mochin achirim, ils revendent ces aliments à d'autres personnes. Ven mochin la'atzman. Ils ne peuvent pas eux-mêmes faire la transaction de l'échanger contre de l'argent. Mishum shenema, tout cela à cause du verset qui dit V'yetem nekiyim me'Hashem Israël, soyez propres de tout soupçon devant l'Éternel et devant Israël. Amar le Rabban Bar Matna le Rav Yosef. Rabban Bar Matna dit à Rav Yosef befirouch amatlan seo mochan lenochim. Toi-même, tu nous avais dit textuellement que quand Rabbi lui a dit de vendre à la 5e heure, c'était de vendre à des non-juifs, que Rabbi Yehuda, suivant l'avis de Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef, que manaza hashmata de Rabbi, Rav Yosef dit, comme qui va cet enseignement qu'on a vu au nom de Rabbi, que Rabban Shimon ben Gamliel, comme l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel dit, quand c'est marqué dans le Mishnah, Mafkid perot etzel havero, celui qui donne des fruits à garder chez une autre personne. Afiluhen avudin, même s'ils sont en train de se détériorer, loï garbahen, il ne doit pas y toucher. Rabban Shimon Gamliel omer, mochan bebedin mipnei hashavat aveda. Rabban Shimon Gamliel dit, il les vend devant tribunal rabbinique, puisque la Torah a dit de rendre des objets perdus, à plus forte raison qu'il doit faire attention que les biens qui ont été entreposés chez lui ne se détériorent pas. Et donc c'est pour ça qu'ici aussi, Rabbi a demandé, il lui a dit de vendre pour ne pas que ça soit détérioré. Abaye lui a dit, mais n'est-ce pas qu'on a vu un enseignement là-dessus de Rabbi Bar Chana, non de Rabbi Yochanan, l'Oshanu la Birde Chesronan, qui dit que toute la discussion ici, c'est uniquement lorsque la détérioration est la détérioration normale. Mais si c'est une détérioration qui est plus grave que la normale, même ceux qui sont en opposition avec Rabban Shimon Gamliel sont d'accord que dans ce cas-là, on peut vendre l'objet déposé devant tribunal rabbinique. À plus forte raison ici, dans le cas du Chametz, qu'ils permettent de vendre, tout le monde permet, puisque sinon, ce sera complètement perdu définitivement. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui disait que Rabbi Yehuda dit encore qu'il y avait 2 pains qui étaient de sacrifice de remerciement, qui étaient inaptes à la consommation, qui étaient posés sur l'estrade, une estrade sur le mont du Temple, qui servait de signe concernant la consommation du Chametz. Tanetana Kame de Rav Yehuda, quelqu'un a enseigné l'enseignement de notre Mishnah devant Rav Yehuda, al Gav Aitztaba, en disant que ces pains se trouvaient sur l'estrade. Amarle lui a dit, est-ce que on avait besoin de les cacher? Parce que sur l'estrade, personne ne les voit. Tane al Gag Aitztaba. En fait, il faut dire qu'on les mettait sur le toit qui se trouvait au-dessus de l'estrade. Et ainsi, tout le monde les voyait. Amar Chava Amar Rav Yehuda, dire Chava au nom de Rav Yehuda, Harabayit, c'était Yokaful Haya. Harabayit, donc le mont du Temple, il y avait tout autour, il était ceinturé d'une galerie, d'une double galerie de colonnades. Faite de colonnades. Taniana Miachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Harabayit, le mont du Temple, c'était Yokaful Haya, était entouré d'une double galerie de colonnades. Rabbi Omer Istevanit Aitanikret. Rabbi a dit, ça s'appelait Istevanit, Steyo litim Isteyo. Donc, une galerie faite de colonnades qui était derrière une deuxième galerie. Psoulot de roulé. Donc, on a dit que ces pains qu'on déposait sur le toit au-dessus de
l'estrade, donc de cette galerie, étaient des pains de sacrifice de remerciement qui étaient inaptes à la consommation. Amar Psulot, la Gemara dit, mais pourquoi ils étaient inaptes à la consommation? Amar Rabbi Hanina, Mitor Shayum Merubot, Rabbi Hanina dit, étant donné que, à ce moment-là, ce jour-là, il y avait beaucoup de pains de sacrifice de remerciement, Nifsalot Belina. Donc on n'avait pas le temps de tous les manger, et elles étaient devenues inaptes à la consommation à partir du moment où ils avaient passé la nuit. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, on ne peut pas apporter le sacrifice de remerciement pendant la fête des Matzot, la fête de Pessah, à cause du Chametz qu'elle contient, puisque avec le sacrifice de remerciement, on doit apporter 40 pains, dont 10 sont Chametz. On m'a dit Pshita, mais c'est évident, puisqu'il y a du Chametz, qu'on ne peut pas l'apporter ce jour-là. Ravada Barava répond à Beyudalet Askinan. Ici, on parle en réalité de l'offrir le 14 Nissan. On vient nous dire qu'on ne peut pas l'offrir même le 14. Alors qu'on peut encore manger du Chametz. Kassava Enmevim Kodashim le Bet Psoul, parce qu'ils pensent qu'on n'a pas le droit de faire en sorte que des aliments consacrés en arrivent à devenir impropres à la consommation. Or, étant donné que le 14, on ne peut pas manger le Chametz toute la journée, et ni la nuit suivante, donc il y a une limite dans le temps de consommation des pains de ce sacrifice de remerciement. C'est pourquoi on ne pourra pas offrir le sacrifice de remerciement pour ne pas en arriver à rendre ces pains impropres à la consommation. Mais Kulalma Bishlosha Asa Maïtelehu, et c'est pourquoi tout le monde, tous les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem, offraient leur sacrifice de remerciement le 13 Nissan, Mitorchen Merubot, étant donné qu'il y avait beaucoup de pain à consommer, Nifsalot Belina, donc on n'arrivait pas à les consommer jusqu'à la fin de la nuit, et donc au bout de la nuit, ils devenaient impropres à la consommation. Shum Rabbi Yanai Amrou, au nom de Rabbi Yanai, on a donné une autre explication, que Sherot Ayou, ces pains n'étaient pas devenus impropres à la consommation. Velamai Karuleu Psulot, pourquoi on les appelle impropres à la consommation? Shelon Nishrat Alehen Hazevach, parce que on n'avait pas offert, donc fait l'abattage rituel du sacrifice qui correspondait à ces pains-là. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas les manger. Venishrot, et pourquoi on n'avait pas fait l'abattage rituel du sacrifice correspondant? Chez Aval Hazevach, parce que l'animal qui devait être accompagné de ces pains, on l'avait perdu. Maintenant, était Zevach Acher. On n'avait qu'à apporter un autre animal, Venishrot, et l'abattre rituellement, comme sacrifice. D'Amazu Tuta Vezulachma. On parle d'un cas où le propriétaire avait dit, cette bête-là est le sacrifice de remerciement, et ces pains-là sont ceux qui doivent accompagner ce sacrifice. Et donc, que des rabbins, on suit l'avis de Rabba, d'Amar Rabba dit, Avad alechem, mivilechem acher. Si le pain s'est perdu, on peut amener un autre pain avec la bête du sacrifice. Avda Toda, mais si on a perdu la bête du sacrifice, En mevi Toda acheret. On peut pas apporter une autre bête de sacrifice avec ce pain-là qui est resté. Maïtama, lechem glal Toda, ben Toda glal lechem. Pourquoi? Parce que le pain, il vient en accompagnement de la bête du sacrifice. Mais c'est pas la bête du sacrifice qui vient accompagner le pain. C'est pourquoi quand la bête du sacrifice a disparu, ce pain-là qui l'accompagnait ne peut plus être offert. Venifrekinu lechulin. La Gemara dit, alors dans ce cas-là, pourquoi ne pourrait-on pas racheter ce pain sur de l'argent et ainsi il deviendrait profane puisqu'il n'a pas encore été consacré complètement puisque on n'a pas offert le sacrifice qui lui correspondait. Et là, c'est pourquoi on est obligé de dire qu'on a opéré l'abattage rituel de la bête du sacrifice qui correspondait à ces pains. Seulement, Venishpach Adam, le sang s'est déversé sur le sol,
Et donc, on n'a pas pu en faire l'aspersion sur l'autel. Au Keman, et comme quel enseignement suit-on ici? Kérébi, enseignement de Rébi. D'Amar Rébi, car Rébi a dit, Shnei dvarim amatiri, lorsqu'il y a deux actions qui autorisent le sacrifice, comme ici, où il y a l'abattage rituel et l'aspersion du sang, Ma'alin ze belozé. Une de ces actions, même s'il n'y a pas l'autre, permet d'élever ce qui accompagne le sacrifice à la sainteté maximale, donc la sainteté de son essence, et c'est pourquoi on ne pourra pas, à partir du moment où on a fait l'abattage rituel, même si on n'a pas fait l'aspersion sur l'autel, malgré tout, les pains sont considérés comme consacrés définitivement dans leur essence, et donc on ne peut pas les racheter. Les Tanya, comme on a vu dans une Braïta, Kifse Atzeret, les agneaux qu'on offrait à la fête de Shavuot, En Mekachim et Alechem, ils ne sanctifient le pain qui les accompagne et la bishrita, uniquement avec l'abattage rituel de ces agneaux. Keitzad, comment ça? Shartal Nishman, si on a abattu ces agneaux rituellement pour le sacrifice pour ce sacrifice de Shavuot, Zarak Daman Nishman, et l'aspersion du sang également a été faite pour ce sacrifice, Kidesh Alechem, le pain est devenu sanctifié de son essence. Et on ne pourra plus le racheter sur l'argent. Shartan shelo lishman vezarak daman shelo lishman. Si l'abattage rituel n'a pas été fait en vue de ce sacrifice de Shavuot et l'aspersion du sang non plus n'a pas été fait en vue de ce sacrifice de Shavuot, lo kidesh alechem. Dans ce cas-là, le pain n'est pas consacré en tant que sacrifice, en tant qu'offrande, et on peut le racheter sur de l'argent. Shartan lishman vezarak daman shelo lishman. Si l'abattage rituel a été fait pour le sacrifice de Shavuot, mais l'aspersion du sang n'a pas été faite pour le sacrifice de Shavuot, l'Echem Kadosh, le pain est malgré tout sanctifié, Veino Kadosh, mais il n'est pas sanctifié complètement, c'est-à-dire on ne pourra pas le racheter, mais on ne pourra pas non plus le consommer, et c'est donc le cas chez nous. Pareil chez nous, on a fait l'abattage rituel du sacrifice de remerciement, mais on n'a pas fait l'aspersion. Donc le pain est consacré, on peut plus le racheter, mais on peut pas le manger non plus. Divrei Rabbi, ça c'est l'avis de Rabbi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon dit, le pain n'est pas sanctifié entièrement au point de ne plus pouvoir le racheter, tant qu'on n'a pas fait et l'abattage rituel du sacrifice pour le sacrifice en question, et également l'aspersion du sang du sacrifice pour le sacrifice en question. Et l'Agma dit, en réalité, on pourrait même dire que chez nous, dans le cas des pains de Toda, on peut même aller d'après l'enseignement de Rabbi Shimon, et on parle chez nous, dans notre cas, des deux pains, donc qu'on ne pouvait pas consommer, que quand kabel hadam bekos, dans le cas où le sang a été réceptionné dans la coupe, venishpar, et après qu'il ait été réceptionné, il est tombé par terre. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ça va là qu'à voir, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon pense comme son père Rabbi Shimon, Damakol Ahmed Izrok et Zarouk Dami, qui pense qu'à partir du moment où il était déjà prêt, ce sang, pour être aspergé sur l'autel, puisqu'il avait été réceptionné dans la coupe, c'est comme si on avait fait l'aspersion, et c'est pourquoi le pain a été sanctifié, au point qu'on ne peut plus le racheter sur de l'argent, mais on peut quand même pas le manger, puisque dans les faits, l'aspersion du sang n'a pas été réalisée. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou, il y a une braïta qui dit, on a dit au nom de Rabbi Elazar, que Sherot Hayou, que ces pains, en réalité, ils étaient aptes à la consommation,
Et tant qu'ils étaient posés tous les deux, kol ha'am ochlim, tout le monde mangeait le chametz, c'était donc la 4e heure. Nitla achat mehen, quand on enlevait un des pains pour aller le manger, tolin, c'est après cela que on considérait que on entrait dans la 5e heure, et donc le pain était, et donc le chametz était en suspens, ni on pouvait le manger, ni on le brûlait encore, ni touche tehen. Et quand on avait enlevé le 2e pain, itrilou kulan sorfin. C'est là que tout le monde brûlait le chametz, parce que ces pains-là, on pouvait les manger encore dans la 5e heure, d'après Rabban Gamiel. Donc dès qu'on enlevait le 2e pain, c'était juste avant la fin de la 5e heure, on le mangeait, et puis de suite après, on entrait dans la 6e heure et tout le monde brûlait le chametz. Tania Abba Shaul Omer, il y a une braïta qui dit au nom de Abba Shaul, Shte parot ayu chorshot behar hamishra. En réalité, le signe était tout à fait différent. Il s'agissait de 2 vaches qui labouraient sur le mont de l'onction, c'est le mont des oliviers, et tant que les 2 vaches labouraient, on savait qu'on pouvait encore, tout le peuple pouvait encore manger le chametz. Ni tenet achad même, lorsque l'une d'elles était retirée, tolin, à ce moment-là, le chametz était en suspens, lo ochlin velo sorfin, ni on le mangeait, ni on le brûlait. Ni tlouch etehen, lorsque les 2 avaient été retirés, itrilou kol ha'am sorfim, c'est là que tout le monde brûlait le chametz et qu'on était arrivé à la 6e heure. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 13 du Daf Yud Gimel.